Et vous verrez subitement un pays qui était bien stable se déstabiliser comme ces troncs d'arbres dans le jardin qu'on abat presque tous à la fois, alors qu'ils ne souffraient de rien il y a quelques années, seulement parce qu'ils ont été plantés à la même période et que leur maladie se déclare en même temps. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a très peu d'intervalle entre la chute de chacun d'eux. En un moment donné, tout l'espace devient vide en attendant que les nouveaux arbustes évoluent et grandissent. Comptez rester ici. Est-ce qu'il y a mieux? Et tâchez de ne pas être un parasite, un gêneur. Je ne pense pas que je le suis. Cela n'empêche que je suis ambitieux et que mon ambition me cause du chagrin. Et je vais tout perdre un jour comme ce pauvre cas qui se trouve, Dieu sait dans quel cas. Et pourtant, quel était son péché? Et je préfère ne pas en parler. Vous l'avez tous oublié maintenant. Depuis qu'il est devenu ennemi du régime. Tout le monde risque de le devenir. Pas nécessairement. Tâchez de ne pas trop vous engager. Est-ce qu'on a le choix? Montrez-moi quelqu'un qui a bien le choix dans la vie. Est-ce que vous choisissez vos parents, vos frères et sœurs, votre épouse et vos enfants, le jour de votre naissance et le jour de votre mort, votre alliance à un parti politique ou à un pays quelconque, votre appartenance à une terre, à une patrie? Seulement, dès que vous êtes en contact avec un jeu quelconque, tâchez de participer à fond, ou bien de vous désintéresser complètement. Ne choisissez pas de jouer à moitié. C'est là où vous risquez de perdre votre identité. J'ai peur de suivre un chemin qui rejoint celui de K. Évitez de penser à lui. Il ressemble à bien d'autres. Mais lui, je l'ai croisé. Que dois-je faire? Je ne peux pas l'oublier. Avez-vous peur qu'on vienne vous chercher? Oui. Vous avez tort. Vous risquez de recevoir une balle perdue en marchant dans la rue. Un accident peut arriver un jour ou l'autre du genre. Carambolage, collision de train, de voiture. Mais une balle visée avec sang-froid? Faites-vous allusion au meurtre commis dans le village? Possible. Il y a bien aussi les détenus dans cette prison, où un commando est venu soi-disant les libérer. Et une fois qu'ils se sont enfuis et éparpillés dans le désert, des hélicoptères les ont mitraillés. Les pauvres ne savaient où s'enfuir. Leur destin était scellé au bout des mitraillettes. Vous avez d'autres exemples? Ah, le quartier près du cimetière, on a fait sortir tous les hommes de leur maison. C'était un jour de fête qui rassemblait toute la famille, père, fils, oncle, petit-fils. A-t-on épargné les petits? Évidemment, beaucoup de jeunes sont épargnés. Un jour, ils vont grandir et se venger. Cela ne servira à rien, car tous les arbres plantés à cette époque seront abattus avant que ces jeunes grandissent. Et la torture? Vous ne m'avez rien dit. Et j'ai vu un film sur la torture, aux années de grande référence. On coupait les langues, on arrachait les yeux. Un médecin a osé secourir un ennemi du peuple. Il fut exposé devant la foule et finit par être découpé en morceaux. Vous exagérez. Pensez-vous que de tels événements n'auront pas lieu? Non! Il en était ainsi du temps des barbares. Cela touche toute civilisation décadente. Le mal finit par toucher à sa fin. Il n'y a que le bien qui n'a pas de limite. C'est bizarre, vous changez de registre. Le bien est créatif et n'atteint aucune limite. Surtout si nous arrivons à nous approprier certains pouvoirs de Dieu. Nous appelons ces hommes des prophètes. Ce sont des peintres, des écrivains, des musiciens, mais aussi ceux qui ont créé des religions. Certains, on les appelle des philosophes. Je vous en parlerai plus un jour. La
La beauté existe. Mais pour la sentir, il faut être privé de quelque chose. Ou bien faut-il endormir le côté perturbateur d'un autre esprit. Comment? Différents moyens existent, comme le vent. Pouvons-nous sentir la beauté sans faire appel à une frustration? Je ne pense pas. Nous suivons des conventions. Donc, ce qui est beau risque-t-il de devenir laid et inversement? Oui. En table vierge, ou avec fond blanc, avec une tache au milieu, peut-être quelque chose de laid. Il peut être aussi plébiscité par la critique. Par contre, il existe bien des choses qui gardent toujours la même signification, comme la torture. Nous voilà basculés de l'art à la torture. Et pourtant, l'opinion est partagée à propos de la torture. Il y a des gens qui se réjouissent en assistant à la torture, ou bien en infligeant la torture à leurs victimes. Ce sont des malades. Pas nécessairement. Nous pouvons être confrontés à une aptitude chez l'homme de se nourrir aussi bien du mal que du bien. Il existe un remède. C'est d'atténuer tous les sentiments. L'amour, la haine, le bien, le mal. Éviter tout débordement. Et qu'est-ce que l'excès? Tout est relatif. Je vous donne un exemple. Si deux personnes s'aiment avec excès, il faut les séparer. J'aime mon épouse. Énormément. Oui. Voilà la raison pour vous séparer de votre épouse. On vous séparera aussi de vos enfants. Où voulez-vous en venir? Combattre les excès. C'est le mal qui vous fait parler ainsi? Non, c'est la raison. Car tout excès nous mène à notre perte. Et qui va juger de notre excès? Dieu. Comment le serions-nous? Par des signes. Par la voix de notre conscience. Peut-on conclure que nous pouvons combattre le bien en prétendant que nous combattions les excès dans le bien et à favoriser le mal en prétendant que le mal n'a pas encore atteint ses excès? Il y a bien des exceptions. Par exemple, celui de la torture. Il y a bien un consensus que les excès de la torture représentent une action maléfique, malsaine et démoniaque. Vu que la torture puisse dépasser un seuil. Évidemment. Et comment le saurons-nous? Ce n'est pas évident. Est-ce que vous admettez qu'il faut tolérer la torture jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel il faut combattre les excès de torture? Mais croyez-vous que l'abolition de la peine de mort est due à ce que cette peine est considérée comme un accès de mal? Il n'y a pas de consensus dans le temps ou dans l'espace sur ce que peut être un excès du mal ou un excès du bien. Il n'y a que des cas isolés sur lesquels le monde peut s'apitoyer sans y croire vraiment, comme l'amour de Roméo et Juliette. Telle musique peut être excessivement belle, mais y a-t-il un consensus parmi toute une génération humaine? Où voulez-vous en venir? Notre torture. Chacun de nous peut subir différemment l'effet de la torture. Il peut être considéré par les uns comme un mauvais rêve, par d'autres comme un cauchemar, pour les humanistes comme un mal qu'il faut déraciner, ou finalement comme un mal qui n'arrive qu'aux autres, qu'à des marginaux. Jamais un individu, une nation favorisée ne peut subir la torture sans l'attribuer à des méchants qu'il faut éradiquer par tous les moyens, en utilisant bien sûr la torture. Mais le mal qui arrive aux marginaux passe souvent sous silence. C'est souvent un silence complice, prémédité, béni par le consensus des nations qui trouvent que l'excès du mal n'a pas encore atteint son maximum. L'essentiel est que dans la balance de tel ou tel régime chez qui la torture sévit atrocement, le bien et le mal puissent s'équilibrer. Croyez-vous que nous sommes incapables de juger les excès du mal sans peser les excès du bien? Revenons à la torture et restons terre à terre. Les excès sont mesurés par rapport au seuil de conscience du juge. Mais il va falloir établir quel seuil peut atteindre à l'excès de bien sans porter de préjudice à la conscience humaine. Donc, ce qui est le plus abject et le plus maléfique ne peut être reconnu que lorsqu'on met dans la balance l'excès de la beauté, de la générosité et de l'amour.
reçu un message pendant votre absence d'un officier de la sûreté, vous demandant de le contacter dès votre arrivée. Qu'est-ce que j'ai fait? N'ayez pas peur, c'est un message amical. Je vous assure que pendant mon voyage, je n'ai parlé à personne. Je n'ai rien dit de mal contre le régime, j'ai contrôlé tous mes mouvements. Là, vous allez trop loin. Si vous avez fait du mal, vous serez venu vous chercher. Mais là, il vous contacte gentiment. N'est-ce un signe d'amitié? Je ne connais personne parmi eux. Et je n'ai jamais connu quelqu'un et je n'y tiens pas. Calmez-vous. Et si vous allez les voir dans cet état, ils vont avoir une mauvaise impression de vous. Mais je ne veux pas aller les voir. Ils vont vous téléphoner. Non. Il vaut mieux que vous les contactiez vous-même et conservez votre sang-froid. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Ah, ils veulent sûrement vous proposer quelque chose. Allez, ce n'est pas la fin du monde. Si. Monsieur S, on vous appelle au téléphone. Monsieur A, de la Sûreté. Allô? Oui, c'est moi. J'allais vous appeler. Je viens juste de rentrer de voyage. Ah, le voyage, ça s'est bien passé. Non, dans ce genre de voyage, on n'a pas le temps de visiter. Nous avons travaillé sur le dictionnaire scientifique. Vous étiez au courant. Il faut en effet du temps et de la patience pour atteindre un accord. Vous demandez que je passe vous voir? Vous devez savoir que je ne suis pas expert dans la matière. Je suis plutôt un utilisateur et non un professionnel. Si vous insistez, je passerai vous voir. À 22h, c'est pas trop tard. Vous envoyez votre chauffeur. Vous connaissez mon adresse? Oui, en effet, c'est votre métier. Au revoir, à demain soir. Pourquoi êtes-vous si blême? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Vous devez être content. C'est une belle promotion. Vous allez monter rapidement les échelons. Mais félicitations, tout le monde vous sollicitera. Je vais refuser. S'ils vous ont choisi, c'est que vous avez de leur faveur. Ils ne vous lâcheront pas. Vous vous rendez compte, après toutes ces enquêtes qu'ils ont faites sur vous, vous avez mérité leur attention. La sélection n'est pas facile. Ce sont pas les candidats qui manquent. Je n'irai pas. Non, je vous conseille d'y aller. D'ailleurs, c'est vous qui avez proposé un rendez-vous à l'officier. Je ne vous envie pas. Mais tout à l'heure, vous m'encouragiez. C'est compliqué. Il faut être assez malin pour manœuvrer au sein de l'équipe. Tous vos mouvements seront surveillés. Et à la moindre gaffe, vous serez liquidé. Il sera facile de justifier votre disparition, assassinat ou mort héroïque. Et dans tous les cas, vous serez honoré et votre famille aura une rente à vie. Pensez-vous m'encourager avec vos déclarations? Bon, j'ai commencé par le volet sombre de l'histoire, mais si vous manœuvrez comme il faut, vous auriez une grosse voiture, garde de corps, compte bancaire bien arrosé, vos entrées au sérail. Vous n'auriez plus besoin de frapper à la porte des autres. Tout le monde vous sollicitera. Assez, vous me terrifiez. Je vous ai montré les deux volets de l'histoire. Vous pouvez choisir. Je ne suis pas en mesure de jouer ce jeu. Si. Lorsqu'il s'agit de sauver votre peau. Vous apprendrez, croyez-moi, vous êtes doué. Je n'ai pas envie de perdre l'affection de ma femme et de mes enfants. Il ne fallait pas rentrer. Si je refuse un jeu qui va bouleverser ma vie, acceptez, vous n'avez pas le choix. Croyez-vous que votre femme vous aime? comment osez-vous? Elle vous a toujours dominé. Appelez-vous cela aimer? Libérez votre talent. Je crains de libérer la bête qui est en moi. Bravo. Allez-y, foncez. Vous n'avez pas le choix. Il est temps d'exploiter votre admirable potentiel. Renseignement. Et c'est eux qui ont les moyens. Leur budget n'est jamais réduit. Vous pouvez réaliser vos recherches scientifiques. Aucun autre organisme n'est en mesure de satisfaire vos ambitions. Vous serez en contact avec toute la filière à l'étranger. Et vous serez formé aux techniques les plus avancées. Pour arriver à quelle fin? Établir une fiche détaillée pour tous les gens, analyser leur comportement, prévoir leurs agissements? Mais c'est superbe ce que vous venez de dire. C'est précisément ce dont nous avons besoin. Faites-vous partie des RG? Hélas non. J'ai des amis, oui. Vous êtes là pour me persuader? Pourquoi êtes-vous allé jusqu'à critiquer mon épouse? C'est ignoble. Es-tu pressé?
croyais que l'affaire était close. Tu as drôlement changé ces jours-ci. Essaie de comprendre. J'étais sincère, j'ai fait intervenir de hauts fonctionnaires. J'ai cru qu'ils allaient me lâcher. On m'a laissé même prendre des vacances. À mon retour à l'aéroport, ils m'ont laissé partir. Je suis rentré, tout détendu, reposé après le traumatisme qu'ils m'avaient causé. Je croyais que c'était fini. Tout le monde m'avait confirmé cela. On m'avait fait comprendre qu'ils ne voudraient pas que de quelqu'un qui ne sympathise pas avec eux. La personnalité que tu as fait intervenir a bien dit que ça dépend de toi. Si tu refuses, on ne peut pas te forcer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre retour? Qui t'a intimidé? Tu es discret depuis un certain temps. Je crois que je t'ai tout dit. Non, pas tout. De toute façon, tu peux toujours renoncer, il n'est jamais trop tard. Bon, appelle ça comme tu veux. J'ai bien réfléchi à cette question, je ne renoncerai pas. C'est la gloire que tu cherches. J'ai toujours cherché la gloire. N'est-ce pas le droit de tout le monde? Et tu renonces à tes devoirs vis-à-vis de moi et de tes enfants. J'assumerai tous mes devoirs. Mais si un jour on te tue ou on t'emprisonne, que pourrais-je faire toute seule, sans amis, sans famille? Tu repartiras. Comment pourrais-je me réadapter après une si longue absence? C'est ton affaire. Ne recommence pas à pleurer, ce n'est pas avec des larmes que j'assoupirai ma position. Mais tu as choisi alors tout seul, mais pourquoi? Tu ne manques de rien, est-ce qu'on t'a forcé? Non. De toute façon, je ne pourrai plus évoquer ce sujet avec toi. Une barrière s'est dressée entre nous. Du moins en ce qui concerne ma vie professionnelle. Tout allait bien, tu m'as bien confirmé qu'ils allaient accepter ta démission. Oui, en effet, mon patron a fait volte-face. Cela s'est passé rapidement. Je n'ai même pas pu t'avertir. Une première réunion chez lui a été immédiatement suivie par une réunion chez le patron de la sûreté. Ils avaient choisi le matériel et désigné le cobaye pour le faire fonctionner. Si je refusais, je risquais la prison. Et tu as eu peur? J'ai eu peur? Sans blague. Même pendant mes vacances, je n'ai eu que des cauchemars. Lorsque je t'avais proposé de quitter le pays, tu as refusé. Tu as dit qu'on avait trop de liens ici et que partir risquerait de détruire tout ce qu'on a construit. Et ben voilà, nous allons tout détruire cette fois, volontairement. C'est faux. C'est faux, c'est toi qui ne voulais pas partir. Tu es attaché à tes parents, à ta patrie. Tu l'aimes ce pays. J'y reste à présent. Disons que je suis bloqué à perpétuité. Nous lutterons ensemble. Ce n'est plus possible. On m'a trop parlé de pouvoir. Je vais écouter. Tu ne vas pas t'en sortir. Ils ont leur méthode, tu ne possèdes pas leur éducation. J'apprendrai. Partons, vendons tout et partons. Cette fois, ils ne me laisseront pas partir. Ils ont bien réfléchi pendant nos vacances.